Le chapitre par excellence des questions d'opinion dans la foi, c'est le chapitre de Romains 14. Paul dit, verset 2 à 6, puis verset 14, « Tel croit pouvoir manger de tout, et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Tu as encore cette même notion. Un, pour lui, mange tout, l'autre veut être végétarien. Dieu n'a pas demandé d'être végétarien ou pas. Pour Dieu, on peut manger n'importe quoi. Mais toi qui as choisi d'être végétarien seulement, ne pas dire à celui qui mange de tout qu'il est en train de pécher. Et toi qui manges de tout, ne dis pas à celui qui mange seulement les légumes qu'il est en train de pécher. C'est ça qu'on appelle en fait les questions d'opinion. Et toi qui vas venir dire qu'il est en train de pécher, sera en train de juger celui que Dieu a accueilli. Et ce n'est pas un jugement fait. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est ça que j'appelle Dieu l'a accueilli, dans le sens qu'il est sauvé, il est enfant de Dieu, il ne fait rien, il ne pêche pas contre Dieu. Toi, tu vas lui dire qu'il a un problème avec Dieu. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Telle fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. C'est encore les notions de rite juif et tout. Et on peut ramener ça à nos jours aux notions de célébration de certains jours, comme l'anniversaire, certains jours, la Pâque, la naissance de Jésus. Certains prennent ces jours et en font des célébrations et tout. D'autres non, mais on ne doit pas juger celui qui fait ou celui qui ne fait pas, parce que dans tous les cas, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Que chacun ait en son cœur une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Et il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Mais je tiens quand même à préciser concernant les questions d'opinion que l'opinion est valable lorsque c'est pour glorifier Dieu que ça se fait. Du moins concernant ces éléments qu'il cite. C'est-à-dire que si tu prends le 25 ou bien la naissance de Jésus-Christ pour partir te dépraver, là c'est pas pour la gloire de Dieu que tu es en train de le faire. Et là je peux te juger de que tu es en train de mal faire. Si tu prends ton anniversaire pour te dépraver, fêter, célébrer la vie, la chair, tu pars boire, là ce n'est pas pour honorer Dieu. Et donc là je dois te dire que tu fais mal de fêter dans ce sens. Mais si tu prends la naissance de Jésus-Christ pour être un jour d'adoration de l'Éternel, c'est pour Dieu que tu le fais et vraiment gloire à Dieu. Si tu prends ta naissance, ton anniversaire pour célébrer Dieu, tu fais une petite action de grâce, tu invites des amis pour louer à Dieu parce qu'il t'a donné la vie, c'est pour la gloire de Dieu, là c'est bien. Donc, il faut bien faire la part des choses. Verset 14, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Et là ici naturellement il parle de ces questions d'opinion. On ne va pas dire par exemple que pour moi la fornication est pure donc ça va devenir pur du coup. Non, Paul parle des questions que pour Dieu déjà c'est sans problème. Maintenant quand les opinions se lèvent, Paul dit qu'en fait tout ça en fait ça dépend de ce que tu conçois. Parce que si quelqu'un maintenant dans sa conscience est vraiment convaincu pour lui que manger la viande est un péché, quand il mangera la viande, lui il péchera devant Dieu par sa conscience. C'est dans ce sens que Paul est en train de dire que toute chose est pure ou impure selon ce que tu considères en fait. Parlant donc du fait de ne pas juger celui que Dieu a accueilli, il y a la notion de ne pas aller aussi au-delà de ce qui est écrit. Donc comme je suis en train de dire, il y a des choses que Dieu pour lui c'est pas un problème. Quand je te lève et tu déclares ça comme étant un problème, toi tu veux aller au-delà de ce qui est écrit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 5 à 6, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, il y a des gens qui vont me condamner plus que ce que Dieu a déclaré comme condamnation. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un va te dire que non, si par exemple je te marie avec une fille, comme j'ai pris l'exemple au départ, qui n'était pas vierge au départ, tu es condamné. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Lui, il est même encore plus saint que Dieu. Mais quelqu'un va dire que, ok, si c'est que tu veux célébrer ton anniversaire, tu es condamné. C'est un péché. Parce que, oh, machin truc, on n'a pas vu dans la Bible, les gens fêter leur anniversaire, oh, c'est une pratique païenne, oh. Pour la dire que si quelqu'un estime un jour supérieur aux autres et qu'il le fait pour la gloire de Dieu, libre à lui. Donc, ne viens pas le dire là que c'est interdit, parce que là, tu es en train d'aller au-delà de ce qui est écrit. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 19 qui est la seconde partie du jugement dans la Bible. Dans cette seconde partie, on va voir le jugement par les hommes. C'est parti.